Biologie du développement. Généralité. La reproduction est la fonction grâce à laquelle les organismes vivants donnent naissance à des êtres nouveaux et constituent une génération fille. Elle s'effectue selon deux modalités, la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Reproduction asexuée. La reproduction asexuée, appelée aussi reproduction végétative, est un mode de reproduction des êtres vivants ne faisant pas intervenir de cellules sexuelles spécialisées aux gamètes. Dans ce type de reproduction, un individu engendre de nouveaux individus génétiquement identiques aux clones. Plusieurs modes de reproduction asexuée sont observables dans les groupes zoologiques. La sessiparité. Les organismes formés d'une cellule unique, bactéries et protistes, se reproduisent par un processus appelé sessiparité, dans lequel un individu se sépare en deux ou plusieurs individus strictement identiques. Ce phénomène est comparable à la division cellulaire qui permet la multiplication des cellules constituant les tissus, les organes et les systèmes des organismes pluricellulaires. Ce mode de reproduction peut produire de nombreux individus, mais ceux-ci sont tous strictement identiques entre eux. Certains animaux pluricellulaires sont capables de se diviser en deux ou plusieurs fragments par sessiparité, chaque fragment étant capable de reconstituer un individu complet. C'est le cas de nombreux vers plats, tels les platyhelminths, de certains vers annelés, les annélides, et de quelques echinodermes, comme les étoiles de mer. Fragmentation et bourgeonnement. Chez les végétaux, la multiplication asexuée peut être réalisée par simple fragmentation. Ce type de reproduction asexuée est répandu chez les algues. Les champignons peuvent se multiplier rapidement par fragmentation ou par bourgeonnement de leur filament mycélium. Chez certaines espèces animales, de nouveaux individus peuvent apparaître par bourgeonnement. Ils se développent sur leurs parents avant de s'en détacher. La reproduction sexuée. La reproduction sexuée, animale comme végétale, fait référence à la rencontre d'individus de type sexuel différents, mâles et femelles. Elle comporte l'union d'une cellule reproductrice mâle et d'une cellule reproductrice femelle. On les nomme gamètes mâles et gamètes femelles. Elle n'implique pas forcément d'accouplement ou de copulation, car des organismes immobiles comme les plantes, les champignons, les moules sont aussi capables de reproduction sexuée. La reproduction sexuée n'est partagée que par les espèces eucaryotes, ce qui permet chez elles un brassage génétique. La reproduction sexuée est réalisée par une gamétogénèse, formation des gamètes dont l'étape essentielle est la méiose, qui est une série de deux divisions cellulaires suivie d'une fécondation qui est une fusion cellulaire. Les gamètes mâles ou spermatozoïdes élaborés dans les gonades mâles ou testicules, les gamètes femelles ou ovules élaborés dans les gonades femelles ou ovaires. En général, chaque type de gonade est porté par un individu distinct, le mâle ou la femelle. Ce phénomène est dit gonochorisme, contrairement à l'hermaphrodisme, dans lequel le même individu peut porter les deux types de gonades et donner les deux types de gamètes. La gamétogénèse. Les aspects généraux de la gamétogénèse. La gamétogénèse est l'ensemble des processus qui transforment les cellules germinales initiales ou gonies en des cellules aptes à être fécondées. Les cellules germinales subissent au sein des gonades un ensemble de transformations sur le plan nucléaire, cytoplasmique et physiologique, qui feront d'elles des cellules aptes à être fécondées, appelées gamètes. Le processus de transformation vise à réduire le nombre de chromosomes présents dans la cellule germinale.
Cette cellule germinale est diploïde. Elle comporte 2 N chromosomes. Afin d'obtenir des gamètes haploïdes N chromosomes, il va y avoir passage de 2 N à N chromosomes. Ceci se produit au cours d'une phase appelée méiose. La méiose est une succession de 2 divisions cellulaires consécutives à une synthèse d'ADN qui, à partir d'une cellule germinale diploïde, aboutit à la formation de 4 cellules filles haploïdes. La finalité de la méiose est d'assurer le passage de la diploïdie à l'haploïdie, la transmission de l'information génétique et son brassage par ségrégation au hasard des chromosomes et recombinaison génétique au crocénovar. La méiose se subdivise en 2 grandes parties. La première division méiotique ou division réductionnelle, la deuxième division méiotique ou division équationnelle. Initialement, la morphologie des gonies est identique dans les 2 sexes. Après la différenciation sexuelle, si la gonade évolue vers le type mâle, testicule, les gonies sont appelées spermatogonies, et si la gonade évolue vers le type femelle, ovaire, elles sont appelées ovogonies. L'évolution ultérieure de ces gonies se fait selon un processus commun aux 2 sexes. On distingue alors 3 phases principales: une phase de multiplication, une phase d'accroissement et une phase de maturation. Les gamètes de sexes différents peuvent être semblables entre eux, isogamie, ou dissemblables, anisogamie. Les gamètes mâles pauvres en substance de réserve sont de petite taille et mobiles, alors que les gamètes femelles, qui sont riches en réserve cytoplasmique, ont une grande taille et sont souvent immobiles.